suis en train de me promener dans un bois de peupliers. Puis, j'ai trouvé des pleurotes du peuplier. Les pleurotes du peuplier, ils vont pousser sur des peupliers qui sont soit morts, soit vivants. Mais ici, visiblement, il est mort. Ou en tout cas, en train de mourir. Il faut s'assurer que la pleurote du peuplier est pas trop sec. Elle est encore très, très douce, très fraîche. On voit en dessous, là, le pied, il est attaché sur l'arbre. Il est très, très rudimentaire, le pied. On va voir ici. Puis il est sur le côté. Donc, je vais les cueillir pour pouvoir les manger. Quand on essaie de chercher des pleurotes, il faut vraiment se retourner parce que là, il n'y a pas l'air d'en avoir, il n'y en avait pas tantôt. Et là, on en voit. Quand on fait la cueillette, il faut voir là, que quand on les coupe, tantôt je n'ai coupé un ici, là. J'ai coupé celui-là. On voit là, il y avait des petits trous. Les petits trous, c'est parce qu'il y a des petits vers dedans. Ça veut dire qu'ils sont trop... Là, on le voit le vert, là. Ça veut dire qu'ils sont trop vieux. Les plus gros, là, surtout, il va y avoir des vers comme ça dedans. Puis on voit bien, là, quand on voit le pied comme ça, là, ça veut dire qu'ils sont rentrés. Ce qu'on peut faire, c'est couper un petit peu plus le pied pour voir jusqu'où ça se rend. Puis si ça se rend pas trop loin, bien, on peut quand même les garder. Moi, je l'ai déjà coupé, puis j'ai vu que c'était quand même rendu loin. Donc, je le garderai pas. Bon, donc je suis rendue chez moi. Je vais prendre mes champignons. Je vais les laver. Je vais prendre un essuie-tout avec un peu d'eau. Je vais enlever tous les débris qu'il y a encore, là, parce que je veux pas manger ça. Je vais les enlever avec un essuie-tout et je vais les couper. Je vais vous montrer. Donc, je me suis pris un plat pour les débris. Je vais prendre les champignons un à un. Là, on voit, là, mon enthousiasme a fait que des fois, j'ai pas vu qu'il y avait des petits trous. C'est pas dramatique, là, tu sais, ça dépend vraiment, chacun a ses tolérances. Je vais les mettre de côté, ceux qui ont des trous, parce que je vais m'assurer, là, tantôt quand je vais les couper, que c'est pas trop mangé par les vers. Donc, on prend vraiment, comme les champignons de Paris qu'on achète à l'épicerie, là, on prend vraiment un essuie-tout, puis on les frotte comme ça, puis on va essayer d'aller passer entre... ici, là, on voit des fois des débris foncés, on va aller les chercher comme ça. Puis, une petite caractéristique, là, la pleurote du peuplier, quand on la sent, là, il y a une petite odeur subtile d'anis. Ça sent un peu la réglisse noire, là, c'est très subtil, mais c'est une des caractéristiques. Bon, les champignons sont nettoyés. J'ai mis ceux qui étaient louches ici, puis j'ai mis les autres qui étaient plus safe de ce côté-ci. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même les couper pour être sûr que ça cuise bien. Puis moi, je vais en faire sécher aussi pour les conserver, fait que je vais les couper quand même en petites tranches. Je les laisse pas entiers comme ça, là. Je vais être sûre de bien les cuire puis les sécher. Donc, on va y aller comme ça, là. C'est vraiment pas... il n'y a pas de règle, là. C'est juste que pour que les champignons perdent leur eau, là, je préfère les faire comme en lamelles. Puis aussi, quand ils vont sécher plus égal. Donc, je vais les couper. Puis là, on voit, là, tu sais, ils sont vraiment belles, là. Donc, quand on coupe, là, en lanière, tu sais, on va voir des fois, là, on dirait qu'ils sont secs, là. On voit qu'il est comme orange, lui, là. Tu sais, je vais enlever ça. Je prends pas de chance avec les champignons, là. C'est pas qu'on va mourir, là, mais ça reste qu'on veut pas... on veut pas manger n'importe quoi. Je suis rendue à mes champignons un peu plus louches, avec comme des trous ou des crevasses, là. Donc, je vais vraiment m'assurer qu'il n'y a pas de bébites. Celui-là, il a l'air beau pour l'instant. À date, ça va très bien. Il est super beau. On va le mettre avec les autres. Ceux-là sont plus louches, on voit le trou.
On va y aller. Il y a quand même des trous. Les trous, ils se rendent quand même loin, vous voyez, là. Si je coupe ça, il n'y en a plus rendu là. Ça, je vais le jeter. Ça, je vais le garder. Mais tu sais, il y en a qui le gardent pas du tout parce que ça les écœure un peu, là. Moi, juste quand c'est trop. Il est pas si pire que ça. Puis lui, il est beau, fait qu'on va le garder aussi. Ensuite, lui, un petit trou. On voit ici, là. On voit comme un genre de trou. On va l'essayer, voir. Ok. Ici, c'est beau. Ici, c'est très beau. Fait que c'était un faux trou. Passait bord en bord. Je sais pas c'était quoi, mais c'était pas un verre. Donc, il va aller avec les autres aussi. Celui-ci, oh, lui, il a plus de trous un peu, là. On voit. On va l'essayer, voir. Ok. Quand même. Si je fais ça, il y a un peu de trous, on garde. Puis, c'est comme vous voulez, là, ça se peut que ça vous tente pas. Là, il y a comme encore un petit débris, je vais l'enlever avec mon essuie-tout. Ici, si je coupe ça comme ça, on voit très bien. Il n'y en a pas. On jette lui. Super! Donc là, j'avais mon petit plat de débris que je vais jeter. Puis mon beau plat de champignons. Je vais en faire cuire une partie tout de suite pour les goûter. Mais je vais garder pas mal la moitié, si c'est pas plus, pour sécher. Pour pouvoir les conserver là, une bonne année. Il y en a qui gardent 3 ans. Là. Moi, ça passe toujours dans une année. Donc, je vais commencer par faire suer les champignons. Il faut les faire comme cuire, mais à feu très doux pour qu'ils perdent leur eau. Donc, on prend une poêle anti-adhésive. On ne mettra pas de gras dedans. C'est vraiment seulement pour faire suer les champignons pour qu'ils perdent l'eau de la forêt. C'est toujours ça qu'il faut faire avec les champignons forestiers. Il y en a qui sont plus particuliers, mais en général, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais les faire suer à feu doux. On commence le feu un petit peu plus haut, peut-être à 4. On met feu moyen doux. Là. On place en une couche les champignons. Puis l'objectif, c'est vraiment d'attendre qu'on voit là, que ça commence à perdre de l'eau. Puis dans ce temps-là, on va même baisser le feu à doux pour les laisser perdre leur eau sans trop les faire cuire. Donc, je vais commencer ça. Là, on commence à entendre l'eau qui sort. Si on fait ça comme ça, vous voyez, là, l'eau, là, ça, c'est toute de l'eau de forêt. Il faut vraiment qu'elle sorte. Puis là, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus d'eau avant de baisser le feu. Mais ça commence bien, là. Bon, là, on voit que la majorité, si c'est pas l'entièreté, là, les champignons grésillent. Puis il y a de l'eau qui sort. Fait que là, ici, je vais juste baisser parce que je veux pas les faire cuire pour l'instant. Là. Je veux vraiment juste qu'ils perdent leur eau. Puis là, je suis environ à 2 là, sur un... Il faut vraiment là qu'ils perdent leur eau en masse. Là. Quand on voit qu'il en reste plus beaucoup d'eau, là, puis qu'ils ont un petit peu rapetissé, là, c'est là qu'on va pouvoir les faire cuire pour vrai. Bon, alors moi, j'ai rajouté du beurre. Je les ai fait cuire, saisir. Moi, je les aime comme ça, là, qui sont un peu croustillants. Ça, je vais pouvoir les manger. Les autres que j'avais tantôt, là, que j'avais arrangés, mais que j'ai pas fait, je vais les mettre dans mon déshydrateur. Vous pouvez les mettre là, à maximum 40 degrés Celsius, là, entre 35 et 40 degrés Celsius. Pour la nuit, là, tu sais, moi, je mets même 12 heures de temps mes champignons déshydrateurs. Ça dure... moi, je les mange dans l'année, là, mais il y en a qui disent que ça dure 3 ans. Donc, c'est ça. Vous les faites réhydrater quand vous en avez besoin, puis c'est très bon. C'est pas la même chose que de les manger comme ça, là, mais c'est quand même très bon. Juste faire attention, là, quand vous prenez des champignons, si ça ne ressemble pas tout à fait à ce que vous avez vu ou à ce que j'ai mis en ligne,
c'est mieux de ne pas les prendre, c'est mieux de faire attention. Je vous recommande aussi, là, il y a un groupe Facebook qui s'appelle ICSQ pour Identification Champignons Sauvages Québec. C'est un excellent groupe Facebook. Moi, je ne suis pas associée à eux, là, mais c'est vraiment, ils sont très bons. Là. Vous envoyez des photos, puis ils vont vous dire si c'est bien ça ou non. Il y a certaines règles là, pour donner des bonnes photos là, pour l'identification. Donc, je vous invite à y aller si vous aimez les champignons sauvages. Bonne dégustation!